Merci Amar, merci de nous avoir réunis à cette belle occasion de Nouvel An Berbère. Et j'ai la chance d'être près de Monsieur Lionel Saint-Just, des éditions Milo, un homme à multiples facettes, un brillant, un homme comme on aime, un humaniste, un homme plein de qualités qui va avoir l'occasion de nous partager à la fois sa passion et celle de ses auteurs. Donc je suis très très heureuse d'être en tout cas à côté de lui, un ami qui m'est cher et un grand homme. Voilà. Moi je vais commencer par lire 2 poèmes d'une amie qui est aux éditions Mindset, dont je suis également auteur. Et après je lirai un poème d'un ami, politologue essayiste, Eliamine Soum, qui est aussi peintre, qui m'a fait l'honneur de faire l'introduction de mon roman La Révolte des Secrets aux éditions Orion. Et donc nous avons choisi de commencer par ce beau poème d'Arwa Bendia des éditions Mindset du recueil de poésie Silence Orange. Au l'évier humide, j'étale et tends mes racines dans l'humus humide de la terre de mes ancêtres. Je suis un olivier humide, fier de mes diverses origines. Pourquoi voulez-vous que je sois arabe plutôt qu'africain ou berbère, musulman plutôt que juif ou chrétien? Je suis tout cela à la fois, je suis humain. Je tends mes mains vers la canopée pour traverser la Méditerranée. Enrichir mon identité, affirmer ma liberté et sentir un air d'automne charriant des filandres nés d'une farandole. De culture et de couleurs venues d'ici et d'ailleurs. Je tends mes mains vers tes cheveux pour te faire un cafuné, une caresse que j'ai adoptée en traversant l'Atlantique. Tantôt apollinien, tantôt dionysiaque, tu es mon amour salvifique, mon remède, ma panacée. Je percerai les ténèbres comme un nyctalope pour te retrouver. Viens, prends mon cœur. Nous créerons un revolver du parfum des tulipes. Nous tirerons en chantant sous la haine, à bout portant, il nous faudra défier la nuit. Sans sourciller, sans répit. On nous prend pour des métèques, des extraterrestres ou des démons dans notre propre patrie. Que des bigots, des ignares ou des outrecuidants, des doxophes, des donneurs de leçons voulant imposer leur dogme, leur orthopraxie. Ils maudissent tous ceux qui osent penser et déroger à leurs règles. Nous crachent des logorées venimeuses. Nous leur résisterons. Ils ne passeront pas. Nos passaran. Nous les combattrons par nos fleurs et nous leur apprendrons l'agapé. Nous sodomiserons nos plaies, nos malheurs. Nous ravolerons nos peurs, nos pleurs. Nous atteindrons la morale et les bons mœurs. Pour ne regarder que l'essentiel. L'amour, la fraternité et le bonheur. Après toi et moi, nous irons à la mer, célébrer notre victoire et notre hyménée, en étreignant le ciel et en dansant avec les méduses. Et puis il nous faudra disparaître, car nous sommes notre destinée d'homme. Nous n'avons l'immortalité des anémones. Nous nous fondrons dans l'invisible comme des grains de sel, et laisserons derrière nous nos poèmes. Alors là, de Monsieur Eliamine Soum, dans mon roman La Révolte des Secrets. Le fusain cambré de ta fierté ancestrale ont jailli des milliers de toiles. Combien ont voulu te dompter? Tous finiront chevaliers esselés. Aucune créature ne perce ce mystère, la pétillance du regard berbère. Confiant 1001 secrets à l'olivier, Pygmalion de la douceur charnelle pour l'éternité. Ta beauté n'a qu'une seule ombre, la plus ailée à tes genoux tombe, à tes cheveux nimbant le galbe de ta cambrure, à ces hommes consumés par ta brûlure. Tu es le fusain parfait de cette libre volupté, silhouette de sensualité,
défie aux fanatiques fiévreux de dominer, arbérant des tatouages, apparat éternel de l'amazérité. Je passe la parole à M. Donnel Saint-Just. Merci. Je voudrais commencer par quelques vers de Pascal tout à l'heure il disait que il ne s'agit pas de sauver le monde, encore moins de le porter sur son dos. J'ajouterais, mais de d'habiter le monde. Et je pense qu'à l'occasion de la célébration du Nouvel An Bébert, se retrouver de cette manière, c'est d'habiter le monde. C'est de dire que c'est encore possible de vivre ensemble. Et donc, immense bonheur d'être à côté de Rachida Belkacem, présidente du prix René Despestre. Je salue les efforts de M. Hamar, secrétaire général de l'association Appui Livre, et également le président Hassen. Je vous félicite pour cette occasion. Et donc, je suis là ce matin, je viens juste d'arriver, j'ai traversé les tropiques, parce que en fin d'année, je devrais accompagner quelques auteurs en Martinique, en Haïti et aux États-Unis. Donc j'ai quitté Paris depuis le 18. Je suis revenu ce matin en retard. Donc c'est un engagement. Je définis les éditions Milo comme un pont qui relie le monde, qui met les gens ensemble. Et c'est un engagement, parfois je me dis, est-ce que c'est possible de faire tout ça? Mais je ne sais pas comment je fais tout ça. Je m'engage. Merci. Et donc, je voudrais commencer par un recueil de poèmes. Je vais juste vous faire quelques présentations. C'est Les armes du silence, mon recueil de poèmes publié en 2021. Je vais vous lire un texte qui sans doute pourrait symboliser mon engagement et que tout ce que je le fais sans savoir pourquoi, mais je le fais pour le bien de moi-même et des autres. Tôt ou tard, tu feras des choix. Ils ne seront pas toujours les meilleurs, mais la vie, c'est un choix. Il faut bien en faire. Tôt ou tard, tu feras des choix. Ils ne seront toujours pas les meilleurs, assume-les pleinement, parce que c'est les tiens. Pas de ceux qui te jugent en te pointant du doigt. Ce sont des rêveurs. Tôt ou tard, tu feras des choix. Avec le temps, des questions, tu t'en en poseras énormément. Ne regrette rien. De l'expérience vient la confiance. Ne regrette rien. Vis ta vie en pleine conscience. Tôt ou tard, tu feras des choix. Ils ne seront toujours pas les meilleurs, mais quoi qu'il arrive, ne lâche rien. Même si la nuit s'abat sur toi, même si tu es à ton dernier souffle et que le monde s'acharne contre toi, tôt ou tard, tu feras des choix. Ils ne seront toujours pas les meilleurs. Suis ton chemin, traverse de l'autre côté du rivage. Ainsi, le soleil se lèvera en mille couleurs sur ton visage. Tôt ou tard. Je vous présente un recueil de poèmes d'un poète très connu en Haïti, André Fouad. Il a fait un excellent travail. Ce recueil de poèmes, il m'avait demandé de le publier rapidement.
lorsqu'il voulait participer au prix Winnie des Pestes. Et donc, je savais très bien que j'allais partir également fin décembre. Donc, j'ai tout fait avec l'équipe pour le publier. Et donc, il a été mention spéciale du jury, notamment soutenu par la présidente qui sans doute a apprécié les poèmes dans les fois. Et je tiens encore à remercier la présidente pour ce travail énorme qu'elle a pu accomplir. Merci, merci. C'est la poésie, la littérature qui te remercie. Merci. Et donc, André Fuad vit aux États-Unis. C'est un poète, diseur, journaliste. Il écrit en français et en haïtien. Il a reçu plus d'une vingtaine de prix et de distinctions tant en Haïti qu'à l'étranger. Il se considère comme un poète marginal, au pied de poule, à l'écoute des êtres et des choses de la nature. Et c'est quelqu'un qui performe souvent avec des groupes de musique compas en tant que poète. Lorsqu'il y a des concerts, il intervient en tant que poète. Et donc, voilà. Je vais vous lire un texte au hasard. Cicatrice. La mer joue à la guitare de ses chimères où les fleuves frissonnent. On dirait des gosses dans le froid de Mississippi. Il pleut des mots au bout des rêves. Il pleut des mots en deuil dans le cœur des nuits orphelines. À la mer comme à une randonnée, à la mer comme à une fiesta. Je rumine la mer. La même chanson, la mer est une blessure des saisons vestiges. Voilà, en une fois. Il s'agit d'un roman, Le foyer du diable, qui est un roman qui parle du radicalisme. Il aborde des questions sur le terrorisme également. C'est de l'auteur Ryan Ben Saguir. Il est d'origine marocaine. Il est né à Bruxelles. Après un début de parcours scolaire chaotique, il pensait trouver un avenir dans le football. Il a fait une première saison en deuxième division, mais tout de suite ses espoirs se ternissent. Refusant l'oisiveté et ses dangers, il a travaillé comme préparateur de commandes dans divers bars à Chicha pour payer ses études. Et il a soutenu son mémoire de master en sciences politiques en octobre dernier. Et donc il a fait un excellent roman. Et donc il a débuté le roman comme suit. Dès l'entame de ce texte, on voit que c'est un texte plein d'avenir. Et voilà. Sombre est ma demeure, plus noir encore est mon cœur. Une petite fenêtre entrouverte laisse entrer une chaleur ardente. Je ne suis pas pour autant, non, je brûle. Je suis incapable de voir au travers de cette fenêtre, mais je suis persuadé que le paysage qu'elle cache ne peut être que celui de l'enfer. Je n'ai aucun pouvoir sur cette fenêtre, et c'est là toute la complexité de mon histoire. Car bien y penser, comme chacun de vous, je n'ai jamais contrôlé quoi que ce soit. Les choses se sont imposées à moi et je compose avec elles. Je vous conseille à le lire, mais c'est un excellent roman. Il y a également Fiction à rebours sur le divan des beaux jours. C'est un roman également, c'est un roman entrecroisé entre l'essai et le romantisme. Donc, Françoise Benoma est franco-marocaine. Elle est née à Paris. Elle est photographe. Elle est historienne de l'art. Elle est diplômée d'HEC. Elle est docteure en histoire de l'art également. Elle a travaillé comme directrice de communication au service culturel du département de cinéma à la mairie de Lyon en France.
Elle a également, durant 4 années, tenu une galerie d'art à Montréal. Et puis, depuis 2002, elle réside et enseigne au Maroc, notamment à l'ENA, École nationale d'architecture de Rabat, à l'ISMAC. Elle enseigne également la littérature et la philosophie dans des lycées faisant partie de la mission française à Casablanca. Donc, je ne vais pas le lire, mais je vous conseille à le lire. J'ai quelques exemplaires avec moi également. Alors, John Wesley Delva, le Québécois. John Wesley Delva, c'est un ami de Ama. Il a écrit ce recueil de poèmes intitulé « Je ne maudirai pas la tempête ». Il vit au Québec, il est d'origine haïtienne. Il est d'origine haïtienne. Je vais vous lire un petit extrait. Ah, voilà, au hasard. Je suis né les pieds dans le golfe Persique, en amont d'une ville muette, la main dans le Nil, en aval d'une géographie sans amour, des rivages sans éclat, où le vent n'a pas d'indulgence. Je suis né du nord au sud, la tête baissée dans le répit du soleil. Dans mon corps de village dansent les patries de l'eau. Je suis né la dictature m'a engoussé. La démocratie m'a fait enfanter un pays qui n'est pas mien. Voilà. Donc, en gros, j'ai d'autres exemplaires avec moi, mais je ne vais pas monopoliser le temps. Je vais repasser le micro à ma présidente. Merci de votre écoute. Merci Donel Saint-Just. On va attendre Amar pour la suite des récitations de poésie et de partage. Merci Donel Saint-Just d'avoir permis de mettre un peu de lumière sur des gens pleins de lumière et plein de talents, brillants à découvrir. Les éditions Milo valent la peine. Plus que d'être connus que reconnus, ils le sont déjà. C'est surtout une bonne manière aussi de traverser les continents et j'ai eu vraiment plaisir à lire les écrits venant de ta maison d'édition. Bravo à toi, bravo à tes auteurs, bravo à Amar et bravo à l'association Appui Livre qui peut mettre en lumière des gens, des parcours en cette belle journée du Nouvel An berbère. Merci beaucoup. Je te passe la parole, Amar, pour laisser la place à encore de brillants auteurs.